Dans cette vidéo, je présente toutes les meilleures techniques pour l'event Summer qui vient tout juste d'arriver. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux savoir comment optimiser ton farm. Alors pour la première technique, il va falloir préparer son garden. Pour préparer son garden, c'est simple. Vous plantez le plus de plantes du Summer Event. Et tout simplement vous enlevez celles qui ne font pas partie du Summer Event, ou vous en laissez quelques-unes comme mes Sunflower ou les Moonmelon que j'ai mis dans un coin pour pas que ça prenne trop de place. Au moins je peux en laisser une bonne partie de libre pour mettre tous les Summers. Ah d'ailleurs il y a le Summer qui vient de commencer en parlant. Une fois que vous avez bien préparé tout votre garden à pouvoir planter, vous récoltez toutes les seeds que vous pouvez planter le plus possible. Et je vais passer directement à la deuxième technique, c'est quelles sont les meilleures plantes, quelles sont les plus optimisées pour faire le plus de points. En numéro 1 il y a les tomates parce qu'elles poussent extrêmement vite. Elles donnent quand même pas mal de points, je crois que c'est 3 points. Bah, je vais tester ça directement. Donc quand on met oui ça donne bien 3 points, donc chaque tomate donne 3 points et comme on voit il y en a vraiment pas mal pour une seule grappe, il y en a à peu près, bon on voit 3, donc c'est beaucoup sans mentir. Donc les tomates sont extrêmement bien parce que surtout c'est qu'elles poussent extrêmement vite. Donc là si je les récolte dans à peine je pense 2 minutes, il y a déjà quasiment tout qui a repoussé. En plus les seeds elles sont faciles à avoir et comme on voit on peut les stack très facilement. Regardez là on peut voir que je plante dans les autres seeds tellement elles sont simples à stack, donc ça c'est vraiment pas mal de points. En tout cas moi c'est ce que je conseille de faire. Alors on peut voir que là je fais que cliquer sur les mêmes sites que j'ai planté tout à l'heure et en fait je peux encore en planter. Là j'ai tout planté ici. Je vais juste prendre un petit watering can. Oula, bah wesh, bah c'est abuse. Qu'est-ce que c'est que c'est? Eh ben pas mal l'acide. Et là on peut voir que je vais faire pas mal de points juste avec ça. Donc ensuite comme autre plante extrêmement forte on a les Sugar Apple qui donnent beaucoup de points. Mais elles poussent lentement donc faut se préparer avant et laisser récupérer le plus possible pendant 1 heure. Parce que sinon elles vont pas servir à grand chose. Donc elles sont bien sur le long terme mais le court terme c'est ça reste les tomates. Les tomates sont numéro 1 dans tous les cas. Là on peut voir que je me suis fait 500 points juste en récoltant les tomates etc. Ce qui est vraiment pas mal. Comme autre plante qui est pas mal, on a tout ce qui fait pousser en grande quantité pour récolter avant l'event. Donc les kiwis, les nouveaux cactus et les avocados, je trouve qu'ils sont plutôt forts parce qu'ils font quand même pousser en grande quantité. On a du coup les Sugar Apple en très grande quantité, ça peut être vraiment pas mal, mais faut bien se préparer avant l'event. En plus de ce qui est bien avec les tomatos, c'est que vous pouvez simplement AFK en autoclick dans le seed shop sur les tomates parce que elles sont simples. Voilà, 3 seeds en un seul restock et comme j'ai dit principalement elles sont fortes parce qu'elles peuvent se stack. En troisième technique, je vais vous montrer comment optimiser les points avant que l'event arrive. Pour la première technique, c'est les mutations. Si une plante a une mutation, elle va coûter plus cher en points qu'une qui n'a pas de mutation. Donc là, si je prends la gold tomato contre une tomato normale, on peut voir que là, je gagne 3 points. Et si je donne la gold, j'en gagne 5. Donc 2 points de plus. Donc si vous restez AFK ou que vous avez des pets comme des dragonfly et tout, avant l'event, donc 1 heure avant précisément, une fois que cet event sera terminé, vous commencez à AFK. Si vous cumulez pas mal de mutations comme les Windstruck, les Drenched, les Gold, vous allez gagner pas mal de points gratuitement. Donc vous pouvez AFK, c'est une technique. Après si vous voulez pas AFK, je comprends parce que ça peut être long. Il y a aussi la technique du backpack infini. Juste pour cette technique, il vous faudra une autre personne. Une fois que votre inventaire est complet, la personne qui est dans votre serveur, elle va récolter le plus de fruits aussi pour que son inventaire soit complet. Et après, une fois que son inventaire aussi est complet, elle va vous donner tous les fruits qu'elle a dans son inventaire de l'event. En fait, même si votre backpack a une limite de base et qu'elle est atteinte, si quelqu'un vous donne un fruit, vous pouvez tout simplement l'accepter. Même si votre backpack est plein, du coup vous dépassez la limite. Si vous faites ça pendant 1 heure, vous pouvez largement cumuler 5-6 inventaires supplémentaires. Donc si vous faites ça à 5, donc du coup vous avez 4 personnes qui donnent leurs fruits en même temps, ça peut faire énormément d'inventaires en plus. Je pense que vous pouvez, moi personnellement je l'ai déjà fait, ça fait 12 000 points en une personne si vous le faites toute l'heure. Et on n'était que 3. Pour moi c'est l'une des meilleures techniques. Donc les mutations cumulées à la technique que je viens de dire, c'est vraiment la meilleure technique je trouve. Ensuite, c'est le communautaire. Cet événement, c'est simple. Si vous donnez 10 points, les personnes dans votre serveur vont aussi recevoir des points. Donc, c'est un événement qui est communautaire. Pour avoir des gens qui veulent bien faire l'event, vous avez Discord. C'est une application pour discuter avec des gens. Et moi, j'ai un serveur dessus. D'ailleurs, je fais gagner un concours de Raccoon. Donc, si vous voulez, vous pouvez le rejoindre. Il est dans la description. Et tout simplement, sur mon Discord, exemple, tous les heures, il y a des gens qui disent qu'ils font l'event. Vous pouvez trouver des gens qui font l'event et qui le tryhardent autant que vous pour faire le plus de points possible. C'est très important le communautaire. Ou bien sûr, jouer juste avec vos amis qui jouent ou autre. Mais petite technique gratuite, en plus ça fait de la pub pour mon Discord. Donc le communautaire comme j'ai dit ça partage les points, donc c'est très important de le focus. En 5, il faut connaître l'event. Vous avez la Mega Summer et un cap de points. C'est ce qui a été rajouté dans la nouvelle mise à jour qui est sortie ce samedi. La Mega Summer a une chance sur 3 de remplacer la Summer basique. Et en différence avec la Summer basique, c'est qu'elle vous donne 2 fois plus de points, donc 2 fois plus de récompenses aussi. Et le cap de points. Dans l'événement, vous avez des récompenses si vous allez voir le panneau. Si vous faites 50 points, vous n'aurez pas toutes les récompenses parce que les récompenses sont données en fonction d'un certain cap de points. Si vous avez 8000 points, je crois que vous pouvez débloquer les premières seed packs. Et le cap
cap de points pour les items, c'est 14 000. Au-dessus, ça ne sert plus à rien pour les items. Bien sûr, pas pour les coins, parce que les coins, c'est tous les 1000 points, vous allez gagner une pièce. Donc le but, c'est d'avoir le plus possible, pour avoir le plus de pièces possible pour acheter tout ce qu'il y a dans le shop. Donc le Mega Summer, il fait gagner 2 fois plus de points, donc vous aurez forcément quasiment une obligation d'avoir toutes les récompenses, en plus de faire beaucoup de pièces supplémentaires facilement. Et du coup, le cap de points qui est de 14 000 si ça vous intéresse pas trop de farmer les pièces. Si ce petit guide pour l'event t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça me soutient énormément. Comme j'ai dit, il y a un raccoon à gagner sur mon Discord, donc n'hésite pas à le rejoindre. Et sur ce, à plus.